Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tout pour Phone. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réparer le connecteur de charge sur un iPhone 11. Pour cette réparation, comptez environ 60 minutes pour une difficulté estimée à 5 sur 5. Pour cette réparation, vous aurez besoin du connecteur de charge ainsi que de l'adhésif écran, du kit outil professionnel et du patron vis magnétique. Vous pouvez retrouver toutes les pièces et outils utilisés pour cette réparation sur le site toutpourphone.com et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Nous allons commencer par retirer l'écran de votre iPhone de son châssis. Afin de retirer l'écran du châssis, commencez par éteindre votre téléphone. Une fois le téléphone éteint, vous devez dévisser les deux vis pentalobes se situant en bas de l'écran, ici et ici. Une fois les deux vis retirées, vous pouvez chauffer les contours de l'écran avec un sèche-cheveux ou une décolleuse thermique afin d'extraire l'écran plus facilement. Utilisez votre spatule en métal pour faire levier et sortir l'écran du châssis. Utilisez un médiator en insérant en bas à gauche afin que l'écran reste levé. Avec un second médiator, faites le tour de l'écran afin de décoller l'écran de son châssis. Attention à ce niveau-là, c'est là que se situent les nappes pour l'écran LCD. Une fois l'écran décollé, vous pouvez le retirer et l'ouvrir comme un livre. Afin de déconnecter l'écran du châssis et de la carte mère, nous allons dévisser les 8 vis présentes ici, 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 ici et ici. Une fois les 8 vis Tri-Wings dévissées, vous pouvez retirer les plaques en métal. Une fois les plaques en métal retirées, vous pouvez déconnecter la batterie. Et une fois la batterie déconnectée, déconnectez les nappes reliant l'écran à la carte mère. Votre écran est maintenant déconnecté. Nous allons passer au changement de votre connecteur de charge. Afin de pouvoir changer le connecteur de charge, nous allons devoir retirer la plaque métallique présente ici et maintenue par ces 5 vis, présentes ici, 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 ici et ici. Vous pouvez maintenant extraire la plaque. Et la placer de côté avec les vis cruciformes. Afin d'atteindre le connecteur de charge, nous allons devoir retirer le vibreur présent ici et le haut-parleur.
Nous allons commencer par retirer le petit adhésif présent ici. Et nous allons dévisser les vis cruciformes présentes ici, ici et ici. Nous allons pouvoir retirer la petite plaque métallique qui était maintenue par la vis et qui est présente ici. Une fois la plaque métallique retirée, nous pouvons débrancher le vibreur à l'aide du connecteur présent ici. Vous pouvez maintenant extraire le vibreur du châssis. Une fois le vibreur retiré, nous allons dévisser les vis cruciformes présentes ici, ici et ici. Une fois les vis retirées, vous pouvez retirer la petite plaque métallique présente ici. À l'aide d'un tournevis plat, vous pouvez retirer les 3 inserts présents ici, ici et ici. Vous pouvez maintenant retirer le haut-parleur. Afin de pouvoir accéder au connecteur de charge, nous allons devoir retirer le tiroir SIM présent ici. Nous allons maintenant dévisser les 2 vis cruciformes présentes ici et ici. Ensuite, avec un tournevis plat, nous allons dévisser l'insert présent ici. À l'aide d'une spatule, nous allons déconnecter le connecteur de charge. Puis retirer la plaque métallique présente ici. Une fois cette plaque métallique retirée, nous pouvons déconnecter le tiroir SIM ici. Nous pouvons maintenant extraire le tiroir SIM. Une fois le tiroir SIM retiré, nous pouvons complètement déconnecter le connecteur de charge en enlevant la nappe présente ici. Puis, à l'aide d'une spatule, nous allons décoller la nappe du connecteur de charge qui est collé au châssis. À l'aide d'un tournevis cruciforme, nous allons dévisser la vis restante ici. Ainsi que les 2 vis cruciformes présentes ici et ici.
À l'aide de la spatule, nous allons continuer à déconnecter le connecteur de charge afin de le retirer du châssis. À l'aide d'un tournevis plat, nous allons dévisser les deux inserts présents ici et ici. Nous allons retirer cette petite partie en plastique. Et nous allons pouvoir retirer totalement le connecteur de charge. Le connecteur de charge de votre iPhone 11 est maintenant retiré. Nous allons maintenant remettre en place votre connecteur de charge. Nous allons nous saisir du nouveau connecteur de charge et l'insérer dans son logement. Afin de le maintenir, nous allons revisser les vis cruciformes présentes ici et ici. Nous allons maintenant remettre en place l'insert venant ici. À l'aide du tournevis cruciforme, nous le remettons en place. Et à l'aide du tournevis plat, nous allons finir de le revisser. Une fois l'insert remis en place, nous allons nous saisir de cette partie en plastique et la remettre dans son logement ici. Avant tout, nous allons bien remettre ce capteur en place dans son logement. Une fois la partie en plastique remise en place, nous allons revisser l'insert venant ici. À l'aide du tournevis cruciforme, nous le remettons en place et nous le reclipsons dans son logement. Et à l'aide du tournevis plat, nous finissons de le revisser. Une fois l'insert remis en place, nous allons refermer cette partie en vérifiant que ce capteur aille bien dans son logement. Puis nous allons le maintenir en revissant cette vis. Nous allons maintenant remettre en place cet insert.
tournevis cruciforme, nous allons le placer dans son logement. Et à l'aide du tournevis plat, nous finissons de le revisser. Nous allons maintenant remettre le haut-parleur en place. Faites attention à ce que ce capteur soit bien dans son logement. Puis, nous allons revisser l'insert présent ici et ici. Nous allons maintenant remplacer la vis cruciforme présente ici. Nous refermons la petite partie et insérons la vis. Ensuite, nous allons reclipser la nappe présente ici. Et remettre en place le lecteur SIM. Une fois le lecteur SIM remis en place, nous allons reclipser sa nappe. Et nous saisir de cette partie métallique pour la remettre en place. Nous allons maintenant revisser l'insert présent ici. Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, nous le replaçons. Et nous finissons de le visser avec le tournevis plat. Nous pouvons maintenant reconnecter la nappe au connecteur de charge. Et revisser les vis cruciformes allant ici et ici. Nous allons maintenant nous saisir de cette petite partie métallique et la remettre en place ici. Puis revisser la vis cruciforme permettant de la tenir en place. Nous allons maintenant revisser la vis cruciforme allant ici. Nous allons ensuite remettre le module haut-parleur en place dans son logement. Et connecter sa nappe présente ici. Nous allons ensuite saisir cette petite partie en métal et la replacer dans son logement ici. Nous allons revisser la vis cruciforme allant ici. Puis revisser les deux vis cruciformes allant ici et ici.
Nous allons remettre cette petite partie en plastique en place. Et re-enclencher le tiroir SIM. Nous allons maintenant remettre cette partie métallique en place. Et revisser les 5 vis cruciformes présentes ici, 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 ici et ici. Le connecteur de charge de votre iPhone 11 a bien été remplacé. Nous allons maintenant passer au remontage de l'écran de votre iPhone 11. Afin de remonter l'écran de votre iPhone 11 sur son châssis, nous vous proposons de vous munir d'un sticker adhésif vous permettant de protéger le téléphone de la poussière et des résidus, mais ne vous garantissant absolument pas l'étanchéité d'origine. Afin de remonter l'écran LCD, nous allons reconnecter les nappes de l'écran sur la carte mère. Une fois les nappes de l'écran clipsées, nous allons reconnecter la batterie. Une fois la nappe de la batterie clipsée, nous allons récupérer cette partie en métal et la replacer sur le connecteur batterie. Nous allons revisser les 3 vis présentes ici, ici et ici. Une fois les 3 vis Tri-Wing revissées, nous allons remettre cette plaque en métal en place. Cette plaque en métal est maintenue par 5 vis Tri-Wings présentes ici, 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 ici et ici. Nous allons maintenant remettre en place l'écran sur le châssis. Nous commençons par la partie haute de l'écran, le reste se clipsant directement sur le châssis. Une fois l'écran bien clipsé, nous allons remettre les 2 vis pentalobes ici et ici.
votre iPhone 11 est maintenant réparé. Afin de vérifier que votre réparation a réussi, il ne vous reste plus qu'à rallumer votre téléphone. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Retrouvez toutes les pièces et outils utilisés en commentaire de la vidéo ou sur le site toutpourfun.com. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code YouTube. Merci à tous et à bientôt.